Daniel Meroy, le livre secret de Yeshua, la vie cachée de Jésus selon la mémoire du temps. Édition Le Passe-Monde. Prologue. Ce livre est le plus improbable de tous ceux que j'ai jamais pensé devoir et pouvoir écrire. Il est sans doute aussi le plus important défi face auquel je me sois trouvé confronté jusqu'à présent. Ceux qui me lisent depuis longtemps connaissent la diversité des sujets que j'ai été amené à aborder en 35 ans d'écriture. Ils savent également à quel point je me suis surtout appliqué, dès le départ, à faire ressurgir avec vérité les temps évangéliques pour la beauté et la vastitude des enseignements du Christ dans leur état originel. Après la rédaction du Testament des Trois Maries, je ne voyais cependant pas comment mon apport dans ce domaine aurait encore pu s'amplifier. Non pas parce que j'estimais que la vie m'avait fait faire le tour de la question, on ne le fait jamais lorsqu'il s'agit de l'impact de Christ sur notre monde, mais parce qu'il me semblait difficile d'aller plus loin dans l'intimité des acteurs privilégiés de ce temps-là. Je ne pouvais alors envisager l'idée qu'une nouvelle invitation à franchir le seuil des annales akashiques, plus intense et plus décisive encore, me serait lancée. Et puis voilà que l'improbable a fini par arriver. Une certaine nuit de juin, un appel très précis et insistant à rédiger le livre secret de Yeshua est venu me chercher en me sortant de mon sommeil. C'était la demande explicite et clairement formulée faite à mon âme de plonger son regard à travers la mémoire akashique du Maître Jésus au fil de la vie de celui-ci. Y plonger intégralement, y faire battre mon cœur, puis en faire remonter la sève jusqu'au bout de ma plume. Pour quelle raison ? Je crois que la réponse pourra être différente pour chacun de ceux qui découvriront le présent témoignage et qui accepteront de s'immerger en lui. Même si la source à laquelle nous aspirons est unique, nos soifs sont multiples. Pour les uns, il y aura bien sûr les faits historiques restitués, puisque ceux-ci s'expanseront et s'éclaireront d'une manière nouvelle et souvent inattendue. Mais pour les autres, il y aura surtout la lumière. Une lumière que je me suis appliqué à recueillir avec un infini respect pendant 2 années d'écriture. Une lumière dont notre monde, au cruel déficit d'amour, a un besoin tellement éperdu. Passéiste, ce livre ne l'est pourtant en aucune façon. Les événements et les enseignements qu'il ressuscite sont en effet intemporels, parce que fondamentaux et archétypaux. Leur essence, chacun le comprendra, est enfin plus que jamais d'actualité parce qu'elle jette un incroyable pont vivant entre le divin et l'humain. Toutefois, par-dessus tout, cet ouvrage a été voulu afin de réveiller ce Christ oublié, mais en devenir qui est intérieur à chacun de nous. Au-delà des foi et des croyances, il n'a donc pas d'autre raison d'être que celle de stimuler le vrai soleil de notre âme. Ainsi, ces pages ne cherchent à entretenir aucune nostalgie, mais appellent à la paix et au bonheur dans l'instant présent. C'est pour tout cela, et par pur amour, que, de là où il est, le Maître Yeshua a sans nul doute souhaité offrir avec simplicité le contenu de sa propre mémoire aux femmes et aux hommes d'aujourd'hui. Soyez certains que je mesure pleinement le privilège insigne et la responsabilité d'en avoir été la courroie de transmission. Initialement, cet ouvrage ne devrait être constitué que d'un seul volume, mais chemin faisant et devant l'abondance de la matière, il est devenu évident qu'un 2e tome s'imposerait. Il en est parfois ainsi de certaines œuvres qui échappent à la volonté de leur rédacteur et qui se développent d'elles-mêmes. Maintenant donc que le premier volume du livre secret de Yeshua est achevé et prêt à prendre son envol, je formule avant tout l'espoir d'avoir été digne de la confiance qui m'a été faite afin que germe ce qui doit germer. Daniel Meroy. Il y a des images, des visages et des paroles qui ont souvent visité mon âme
durant ma vie de ce temps-là. Pendant des années et des années, je n'ai su à quoi de précis les associer. Leurs échos me rejoignaient le long des chemins parcourus, comme en provenance d'un autre monde. C'étaient toujours les mêmes, une sorte de refrain tendre et sacré, mais pétri d'exigences et aux accents parfois cruels. Je me voyais parmi une assemblée, assis sur le sol d'un grand espace entouré de pierres immaculées, de lumière et d'eau. Tous les yeux étaient dirigés vers moi, des yeux de douceur et de force, des regards aussi d'une inflexible sagesse. Il y en avait d'hommes, il y en avait de femmes, et tous étaient également chargés de paroles si lourdes d'interrogations. Ainsi, il se peut que ce soit toi. En acceptes-tu le poids, Sananda? Alors, invariablement, je m'entendais répondre oui, aussitôt submergé par une montée de joie, autant que de crainte. Yahushua, oui, c'est cela. J'habiterai ce nom, ce corps et cette vie. Tout s'arrêterait toujours là, dans une indicible émotion, telle une nostalgie du soleil. Chapitre 1. Je ne suis pas né en Judée. Je ne suis pas né en Judée, comme certains ont voulu le dire, mais au cœur même de la Galilée. Notre village était insignifiant, tellement insignifiant que celui qui allait devenir mon père préféra que je vienne au monde à 1 mille de sa petite enceinte de pierres sèches. Sur le bord d'un chemin fréquenté par les marchands et leurs troupeaux d'ânes, en direction de la mer, il existait un modeste Bethsaïde offrant tout ce dont un voyageur pouvait avoir besoin. À demi encastré dans le rocher, il avait été construit autrefois par les membres de la communauté dont ma famille était issue. C'était un refuge pour les malades, les nécessiteux et ceux qui ne savaient pas où aller le temps de quelques nuits. Pas d'ânes ni de bœufs devant les mangeoires, mais des moutons et des chèvres qui traînaient ici et là, comme dans les collines alentours. Le lieu n'était pas si pauvre cependant. Je l'ai souvent revu. Un ruisseau courait à quelques pas de ses murs, l'herbe y était abondante, et on ne comptait pas les oliviers ni les figuiers qui invitaient à y accéder. Il y avait du monde à ma naissance, bien plus que mes parents ne l'auraient souhaité. À vrai dire, celui qui avait accepté d'être mon père, Youssaf, était un homme respecté, non seulement dans la contrée, mais aussi jusqu'à Jérusalem. Le défilé des siècles a fait croire qu'il était charpentier. Cependant, nos maisons étaient si simplement conçues et bâties qu'elles n'avaient guère besoin de charpente digne de ce nom. Là, comme bien souvent, le symbole a rapidement supplanté la réalité des faits. En vérité, si mon père travaillait le bois, c'était plutôt en confectionnant des outils de toutes sortes, des tables et des bancs, des charrettes parfois aussi. Mais ceci était secondaire dans sa vie. Avant toute autre chose, il était l'un des premiers prêtres de notre communauté. Je ne parle pas seulement de celle de notre village, mais de l'autre plus étendue, et dont on trouvait des membres ici et là dans notre pays, la fraternité des Sanya. C'est pour cette raison qu'on venait souvent le consulter et qu'on s'inclinait devant lui. Durant ses années de jeunesse, il s'était vu confier par les anciens la responsabilité du temple que notre fraternité entretenait à Jérusalem. C'était bien avant qu'il n'épouse Myriam, ma mère. Sa sagesse et sa solidité l'avaient rapidement fait se démarquer de bien des hommes. Tout comme celui de ma mère, son regard a rencontré profondément le mien dès les premiers jours de mon arrivée en ce monde. Sur mon petit matelas bourré de paille et sous la pièce de lin bordée d'ocre dont on recouvrait mon corps de nourrisson, je l'ai souvent vu se pencher, autant qu'il le pouvait pour mieux capter mon visage et y chercher je ne savais encore quoi. Youssaf,
Youssaf, murmurait-il alors. Youssaf, Joseph, c'est ainsi qu'il avait été prévu que je me nomme, du même prénom que le sien. Quant à ma chère mère, je me souviens qu'elle me regardait comme si je n'étais pas vrai. Dans ma conscience, à peine sortie d'un autre espace, je devinais son étonnement et ses interrogations. Ils étaient, je crois, semblables aux miens et traduisaient un plongeon vers l'inconnu. Très vite, je me suis aperçu que mon arrivée suscitait un véritable intérêt. On discutait beaucoup autour de moi, beaucoup trop au goût de mes parents qui souvent usaient de stratagèmes pour me soustraire aux yeux des uns et des autres. À peine quelques semaines après ma naissance, je perçus une agitation inhabituelle sous notre toit, et puis un matin, aux premières lueurs de l'aube, j'ai senti deux mains qui m'arrachaient délicatement à mon sommeil pour m'envelopper aussitôt dans un grand tissu. Ma mémoire a préservé tout cela comme un trésor. Même cette perception de l'air vif qui a saisi mon visage sitôt que mon père m'eut fait passer dans ses bras le seuil de la porte. Le manteau de la nuit scintillait encore, par endroits, au-dessus de nous. Mes yeux s'y sont perdus. Quelque part vers je ne savais où, dans l'obscurité, et un âne s'est mis à braire, puis deux, puis trois. Tous ceux du village auraient tondu. Mon corps de nourrisson a-t-il pleuré par réflexe? Peut-être car j'ai aussitôt entendu le timbre de la voix de ma mère et deviné sa main se posant sur mon front. Il y eut alors une petite secousse, et je me suis retrouvé au fond d'un couffin qui devait être attaché au flanc d'un animal. J'ai aussitôt aimé l'odeur un peu fauve qui s'en dégageait. Elle était chaude et apaisante, presque maternelle, au milieu des quelques voix qui commençaient à se mêler à celles de mes parents. Elle chuchotait, mais je me souviens avoir malgré tout perçu une sorte de frénésie qui les habitait. Nous partions, c'était certain. Derrière mes paupières qui se fermaient d'elles-mêmes, je l'ai tout de suite su. Les secousses du chemin me tirèrent finalement du sommeil. Derrière le voile dont on m'avait recouvert, j'ai vu le plein jour et reçu la chaleur du soleil. Une fois encore, mon corps a dû verser des larmes et pousser quelques cris. J'ai alors reconnu le sein que ma mère me tendait, et je me suis endormi. Je ne saurais évidemment dire combien de jours s'écoulèrent ainsi, de sentiers en raidillon, parmi les oliveraies ou à travers les rocailles de quelques plateaux désertiques. J'ai surtout souvenir de cette fin d'après-midi où nous avons fait une halte près d'une bergerie. Un filet d'eau vive se faufilait entre les cailloux et les herbes rases à 10 pas de ces murs. C'est son chant, je crois, qui a fixé ces instants dans ma mémoire. On venait à peine de me poser sur une couverture de grosse laine. Et, pour la première fois depuis le départ de notre village, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que mes parents pour prendre soin de moi. Nous étions un petit groupe de 5 ou 6 personnes. Nous avions aussi 2 ânes et un mulet. J'ai vu qu'on détachait mon couffin de celui-ci, signe que nous allions passer la nuit là. Le soir tombant, les fronts se sont peu à peu plissés, surtout celui de mon père, puis on s'est mis à parler sérieusement autour de moi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder fixement tous les visages que mes yeux pouvaient capter dans la lumière ambrée qui enveloppait notre campement. Je l'ai fait comme par réflexe ou en renouant inconsciemment avec une vieille habitude de mon âme. Certes, je ne faisais que réapparaître en ce monde et mes pensées étaient à peine émergentes, mais je voulais voir.
Je ne cherchais pas les yeux, non, pas même les regards qui parlent toujours en arrière d'eux. Je voulais simplement trouver cette petite flamme qui pétille et danse au-dessus de la tête de tout être humain. Cette petite flamme qui parfois éclaire tout et dit le sens de leur vie. Elle était bien là, chez chacun. Elle parlait de reconnaissance, elle parlait de famille. C'est seulement à partir de cet instant que j'ai su être bien arrivé parmi les miens, parmi ceux avec qui je devais entamer le plus grand de mes voyages. La vision de l'immatière m'offrit donc la certitude de mon enracinement, ce soir-là, la certitude aussi que j'étais une interrogation. Où m'emmenait-on? Je ne le savais pas évidemment, ou du moins je l'avais oublié en sautant dans le vide. J'avais pourtant conscience que c'était important, et aussi petit étais-je dans le fond de mon couffin, cette certitude fit monter en moi mon premier sentiment de bonheur. J'allais, nous allions, où il le fallait, et c'était juste. Juste aussi fut cette halte dans un minuscule Bethsaïde situé à une petite journée de marche de Jérusalem. Myriam, ma mère, était épuisée, je m'en apercevais. Il fut donc décidé que nous séjournerions en ce lieu le temps nécessaire. C'était avant tout une grotte peu profonde, comme il s'en trouvait beaucoup dans cette région de Judée. En fait, il s'agissait d'un ancien abri de bergers que ceux d'Essania avaient transformé en un modeste lieu d'accueil. Perdu parmi les petites collines calcaires et caressé en cette période de l'année par un vent tiède, le Bethsaïde offrait un toit plus agréable que tous ceux que les miens auraient pu nous trouver à Jérusalem. À moitié endormi sur l'un des flancs de notre mulet, j'ai toujours en mémoire le parfum des herbes sauvages qui menaient jusqu'à lui. C'est là que l'histoire officielle a voulu me faire naître. En vérité, nous n'y vécûmes guère plus d'une dizaine de jours avant de poursuivre notre route vers le sud. C'est là finalement que mon regard fit la découverte d'un autre regard, qui, durant toute ma vie, signifia beaucoup. Un de ces vieux regards qui se gravent facilement dans le cœur lorsqu'on les croise réellement. C'était celui d'un homme qui portait le même nom que mon père, et que moi aussi par conséquent. Des années plus tard, lorsque je fus en âge de mieux comprendre ce qui s'était passé, j'ai su que cet homme venait alors d'une proche bourgade appelée Ha-Ramataïm. Bien que membre de notre famille, il possédait beaucoup de biens, et il s'était ainsi mis à l'écart de notre fraternité. Il aurait voulu que nous séjournions dans sa demeure, car la nouvelle de notre voyage était parvenue jusqu'à lui. Youssaf Dar-Hamataïm aurait même eu quelques mots avec mon père à ce propos, car l'emplacement de notre Bethsaïde aurait été, selon ses dires, mal choisi par les nôtres, puisque le territoire d'un ancien culte guerrier. Il ne pouvait ainsi, disait-il, nous être propice. Toujours est-il que les choses durent s'arranger, car il fut décidé que mon oncle Youssaf se joindrait à nous pour le long voyage qu'il nous restait à faire. Avec lui, ce furent 2 dromadaires et une mule qui consolidèrent notre avance. J'ignore exactement sur combien de semaines celle-ci s'était tirée. J'en garde surtout le souvenir d'un interminable bain de chaleur et des prières presque continuelles qui me berçaient de l'aube au crépuscule. Il y avait ces discussions aussi, qui n'en finissaient pas, chaque soir, autour d'un feu. Sans pénétrer le sens des mots échangés, j'avais malgré tout la sensation de comprendre l'essence de ce qui se disait, et je ne pouvais m'empêcher de gesticuler dans les bras de ma mère. Elle se plaçait pourtant souvent à l'écart des conversations, ma mère, comme si celle-ci l'ennuyait et qu'elle préférait sonder mes yeux lorsque je refusais de dormir. Un jour, au hasard des chaos du chemin que nous semblions suivre inlassablement, je me suis aperçu que nous longions une immense étendue d'eau. Elle était si large que j'avais peine à deviner son autre rive apparemment peuplée de dattiers. J'ignorais, bien sûr, que c'était le Nil, mais sa vue me fut aussitôt douce et familière.
si familière et porteuse de souvenirs que, quelques instants plus tard, je n'ai pu retenir une sorte de grosse colère. Celle-ci s'empara brusquement de tout mon corps de nourrisson, et mes larmes furent difficiles à étancher. Elles étaient chargées de tant de peine. Celle d'être là, bloquée sur le flanc d'un animal, enroulé dans des tissus sous lesquels j'étouffais, incapable de me lever et de courir vers l'eau du fleuve, de m'y tremper les pieds et d'en sentir la fraîcheur. Ma prison était totale. Il n'y eut que la voix de mon père et le sommeil de l'épuisement pour venir à bout de ces barreaux. Vint alors un matin où il fut dit que nous devions franchir le Nil, une opération délicate avec nos animaux. Au milieu d'une cohue, des battements de rames dans l'eau, du claquement des voiles sous le vent et des plaintes des dromadaires, tout s'est pourtant passé comme dans un rêve. On me déposa enfin à même le sable, le plus beau des cadeaux que l'on pouvait me faire. Il y eut quelques palabres. Des chants montèrent dans le lointain, puis notre petit groupe reprit tranquillement sa marche. À l'aide d'un morceau de toile, j'avais été attaché sur le ventre de ma mère. Le visage placé de côté, je pouvais parfois percevoir les éléments du décor au milieu duquel nous avancions. Un autre cadeau. De petites dunes, de pauvres maisons de terre, un puits au ras du sol, et puis, soudain, quelque chose de plus gros, de plus fort. Près d'un agile rideau de verdure se profilait ce qui ressemblait à une enceinte, un temple.